Voilà, Olivier Mazerolle, bonsoir. Bonsoir. Ghislaine Pierrat, bonsoir. Vous Bonjour. êtes docteur en communication politique. Vous avez signé notamment chez l'Harmattan ce livre, La communication n'est pas un jeu. C'est la communication politique. C'est une première, justement, dans la communication politique, ce tweet de la compagne du chef de l'État qui soutient le rival de l'ancienne compagne de François Hollande. Finalement, j'aime mon métier parce que la communication, comme la philosophie, sert à comprendre plutôt qu'à juger. Naturellement, dans mon ouvrage, la communication n'est pas un jeu. J'invite à la prudence et à la retenue. Mais bon, il n'empêche qu'aujourd'hui, avec cet opéra des nouvelles technologies, on assiste à des ballets d'impatience. Et finalement, le net a matérialisé la zone de non-droit. Donc oui, d'accord, il y a une espèce de déflagration médiatique, mais... C'est ce tweet qui provoque ces déflagrations médiatiques. Bien sûr que Est-ce que ce tweet, c'était... voilà, pourquoi ce tweet, selon vous? Pourquoi ce tweet? Bon, En termes de communication politique. la première dame de France a exprimé un point de vue et revendique une certaine autonomie politique. Bon, essayons d'être indulgents et donnons du temps au temps, comme disait François Mitterrand. Souvenez-vous, bon, les premières dames de France ont toutes été des femmes de tempérament et de caractère. Et regardez dans l'histoire, souvenez-vous que François Ier a institué en premier la cour à usage politique avec les femmes qui étaient des favorites du roi, qui était une distinction suprême. Et regardez Madame de Maintenon, regardez Madame de Pompadour, amie de Voltaire, amie de Diderot, qui finançait pour l'encyclopédie. Regardez après, plus près de nous, Daniel Mitterrand, qui a pris position pour les Kurdes, pour Fidel Castro. Bon, regardez Carla Sarkozy, qui a monté sa fondation pour contre l'illettrisme. Oui, enfin, ça, toutes c'est les plus, femmes, c'est toutes les traditionnel, premières ça. dames de France sont des femmes de tempérament. Et finalement, pour conclure là-dessus, Valérie Trierweiler, bon, est une femme moderne, une femme de lettres, une intellectuelle qui cherche à exprimer un point de vue. Bon, c'est vrai qu'avec le net, ça prend une dimension importante. Présenté comme ça, on dirait que finalement, c'est pas grave. Ça peut être grave parce que c'est un geste aussi politique qui est perçu comme tel, ou de femmes jalouses, ou de femmes blessées, je ne sais pas comment le dire, Olivier Mazerolle, parce que là, on est à la fois dans la vie publique, mais aussi dans la vie privée. Ce qui est grave, ou ce qui est embêtant, en tout cas, c'est effectivement cette jonction entre la vie publique et la vie privée. Valérie Trierweiler ne soutiendrait pas l'adversaire de l'ancienne compagne de François Hollande et la mère des 4 enfants de François Hollande. Bon, on dirait, c'est quand même bizarre qu'elle dise le contraire du président de la République, mais enfin, le piment ne serait pas aussi aigu. Là, effectivement, il y a quelque chose de très particulier qui est en train de se jouer. En plus, Valérie Trierweiler, c'est une consoeur journaliste politique, Elle connaît bien la politique, qui connaît très bien les arcanes de la politique, qui sait très bien tout ce que cela peut provoquer. Donc de deux choses une, ou bien effectivement elle est aveuglée par la jalousie, et alors ça devient vraiment extrêmement embêtant, parce que alors ça veut dire qu'elle peut faire n'importe quoi et dire n'importe quoi à n'importe quel moment, ou bien c'est un coup politique bien calculé pour faire battre Ségolène Royal, qui d'ailleurs, sur le plan personnel, a le droit de souhaiter la défaite de Ségolène Royal. Il ne s'agit pas ici de dire que Ségolène Royal doit à tout prix être élue, mais simplement, vous voyez, moi je dirais qu'à travers ce tweet, elle fait rentrer Courteline et Fédot à l'Élysée, et franchement, c'est pas bon pour la réputation du président de la République. Parce que ça François Hollande... Vous voyez, vous riez quand je dis ça. Bah oui, c'est normal que vous riez, parce que finalement, je pense que ça doit être la réaction de beaucoup de Français. Quand ils vont apprendre ça, ils vont rigoler. Et faire rire à ses dépens, c'est bon pour personne. Alors, c'est pas bon pour François Hollande? Alors, naturellement, François Hollande a un problème... à régler, ça c'est sûr. D'image, bon, à gérer. Mais bon, ce n'est pas parce que c'est comme ça aujourd'hui que ça sera comme ça demain. Je crois que les choses sont en train de se mettre en place. Ils sont en train d'arriver. Valérie Trierweiler va forcément prendre des thématiques qui lui tiennent à cœur, monter une fondation et avoir un rôle. Je crois que les choses vont se passer. Mais est-ce que, par exemple, quand on est femme ou compagne de président de la République, on peut, comme ça, tweeter en toute liberté? Elle avait d'ailleurs confié au Nouvel Obs, tweeter, c'est mon espace de liberté. Et à un autre hebdomadaire, Femme Actuelle, elle déclarait: François me fait totalement confiance, sauf pour mes tweets. Oui, mais ça montre bien d'ailleurs qu'on est là à la frontière de la normalitude. Oui. Voilà.
puisque, inventons comme ça de nouveau des néologismes. Bon, voilà. Alors, la normalité ou la normalitude, ça consiste à dire chacun fait ce qu'il veut dans un couple moderne, chacun pense comme il le veut. Bien entendu, et tant mieux si certains vont dire, et à juste titre, après tout, une femme n'est pas obligée de penser comme son compagnon ou son mari, elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Sauf que là, il y a une fonction officielle qui est touchée, qu'on le veuille ou non, par ce qu'elle a exprimé aujourd'hui. Et de ce point de vue, ça affaiblit la présidence. Ça durera ou ça ne durera pas, j'en sais rien. C'est pas non plus un cataclysme définitif, mais c'est quelque chose qui est embêtant. En termes de communication politique, que doit faire le chef de l'État ? Alors, naturellement, aujourd'hui, en 2012, la communication politique est un métier et un vrai métier. Le chef de l'État doit être entouré de spin docteurs professionnels. C'est une fonction, on voit bien aujourd'hui qu'à la communication... Mais c'est pas le cas ? Je n'ai pas prononcé cet avis. On voit bien aujourd'hui que la communication, avec la puissance des nouvelles technologies, avec la mondialisation qui a fait naître sous nos yeux une opinion publique internationale, on voit bien aujourd'hui que la communication est un domaine éminemment dangereux, que le chef d'État et la première dame de France doivent maîtriser, et ils doivent s'entourer de grands professionnels qui vont... Oui, mais alors, maîtriser, ça veut dire que finalement, Valérie Trierweiler doit renoncer à sa liberté de ton, a priori, entourée c'est de une spin femme de docteurs qui vont tempérament. lui dire ce qu'elle a le droit de faire ou pas faire. A priori, bien sûr que non. Le spin docteur n'est pas chargé de transformer les femmes ou les hommes politiques en acteurs de cinéma. Ou en potiche. Bien sûr que non. Mais Ou en potiche. bon, le terme potiche était peut-être assez maladroit. Ceci étant, je pense que Valérie Trierweiler est une femme de tempérament, est une femme qui a une grosse personnalité construite. Bon, nul doute qu'elle va tout à fait s'adapter à la fonction et épouser la fonction. Parce qu'on est aussi un petit peu prisonnier de la fonction politique. Et un devoir de réserve est souvent le bienvenu. Mais François Hollande et Ségolène Royal, c'est une histoire sentimentale terminée, mais c'est une histoire politique qui se poursuit, puisque François Hollande a décidé de soutenir Ségolène Royal en écrivant un mot sur sa profession de foi. Oui. Il ne l'a pas fait pour les autres candidats, même ceux qui sont en difficulté pour le second tour. Il y en a. Il y en a d'autres. Il l'a fait pour d'autres candidats. Il n'y a pas d'exception Ségolène Royal. Non, enfin, il l'a pas fait pour tous les candidats. Mais, il l'a eu au téléphone ces derniers jours. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais simplement, apparemment, il l'a fait pour tous les candidats qui le lui ont demandé. Voilà. Donc Ségolène Royal le lui a demandé. Bien. Ensuite, il faut bien voir que La Rochelle, c'est un cas très particulier parce que, outre les problèmes qu'on évoque maintenant, Olivier Falorni est hostile à Ségolène Royal parce que celle-ci lui a mis des bâtons dans les roues à plusieurs reprises et lui est convaincu qu'il l'a fait tout simplement parce qu'il était un ami de François Hollande et que donc, à travers lui, elle réglait ses comptes avec François Hollande. Donc, tout ça, vous voyez, le privé remonte à la surface malgré les marées de l'océan Atlantique. C'est le privé qui émerge. Eh bien, c'est encore une fois, chacun peut penser ce qu'il veut de tout ça, mais c'est très mauvais pour l'image, pour l'autorité d'un président de la République. C'est la première crise à gérer pour François Hollande, une crise conjugale. Écoutez, s'il tape sur les doigts de Valérie Trierweiler en lui disant « écoute, tu n'aurais pas dû faire ça », ça peut exploser, oui. Bon, je pense que... C'est compliqué d'être maintenant chef de l'État. On se souvient, par exemple, de Nicolas et de Cécilia Sarkozy en 2007, avec aussi des choses compliquées à gérer pour le chef de l'État. Et là, c'est bien sûr pas le même contexte. Qui a pourri les 6 premiers mois de la présidence de Nicolas Sarkozy. Là, c'est pas le même contexte, mais ça fait penser quand même un peu à cette période. Moi, j'ai un regard un peu féminin sur ça. Et vous avez envie de défendre les femmes. Voilà, d'une part, je défends la cause des femmes, naturellement. Et ensuite de ça, je dis que l'amour est irrationnel. Et n'est-ce pas une des plus belles choses qui nous reste encore ? Bien sûr, mais qui est la victime en l'occurrence ? C'est Valérie Trierweiler ou bien François Hollande qui, par amour, finalement, n'ose pas trop lui dire de se calmer? Bon, faites-leur confiance. Eh bien, l'amour est irrationnel. C'est sur ces derniers mots et sur la philosophie d'Olivier Mazerolles que nous allons nous quitter. Pour vous dire tout simplement avant cela que Ruth Elkrief à 19h prendra le relais, accueillera Henri Guénaud qui est candidat lui-même dans les Yvelines. Juste après, donc Ruth, mais avant cela, la météo bien entendu avec beaucoup d'amour.